Au début, c'était un vrai chaos, mais une fois les échantillons nettoyés, nous avons obtenu un ADN d'une grande pureté, ce qui nous a permis d'en apprendre davantage sur lui et notamment sur ses origines. Il est possible que les anciens astronautes aient enseigné aux Égyptiens que la momification était un moyen de préserver leur patrimoine génétique. Pendant plus de 3 ans, l'histoire de Toutankhamon est restée enfouie sous les sables d'Égypte, dissimulée derrière des masques d'or et des tombeaux scellés. Mais aujourd'hui, les scientifiques sont allés au-delà des trésors pour analyser son ADN, révélant un secret de famille bouleversant que peu auraient pu imaginer. Graham Hancock a souvent affirmé que l'histoire recèle des secrets qu'on nous cache, et cette découverte le prouve. Ce que les chercheurs ont décrypté ne se contente pas de modifier notre compréhension du jeune roi. Cela nous oblige à remettre en question tout ce que nous pensions savoir sur sa dynastie. La vérité sur les origines du roi Toutankhamon vous laissera stupéfait. Le jeune pharaon qui a stupéfié le monde. Quand on pense à l'Égypte antique, un nom se distingue presque de tous les autres. Toutankhamon, le jeune pharaon. Son règne fut bref débutant, alors qu'il n'avait que 9 ans et s'achevant par sa mort avant même qu'il n'atteigne 20 ans. Pourtant, son histoire fascine le monde depuis plus d'un siècle. Pendant des millénaires après son inhumation, le nom de Toutankhamon tomba presque dans l'oubli. Il n'était pas considéré comme un grand conquérant ou bâtisseur au même titre que Ramsès ou Khéops. Son règne ne donna lieu ni à de vastes monuments, ni à de retentissantes victoires militaires. Mais ce que l'histoire n'a pas préservé le hasard, l'a fait. Et ce hasard s'est manifesté sous la forme de l'une des plus grandes découvertes archéologiques jamais réalisées. En 1922, l'archéologue britannique Howard Carter et son équipe, financés par Lord Carnarvon, exploraient la vallée des rois. Le désert était silencieux, la terre aride et lourde, et la plupart des experts doutaient qu'il restât quoi que ce soit d'important à découvrir. De nombreuses tombes de la vallée avaient déjà été pillées dans l'Antiquité, leurs trésors volés et leurs murs lacérés par les voleurs. Mais Carter était déterminé, et après des années de recherche, sa persévérance finit par payer. Sous des couches de gravats et de débris, il découvrit l'entrée d'un tombeau qui semblait intact. Lorsque Carter jeta un coup d'œil par un petit trou et leva sa bougie, on lui demanda s'il pouvait voir quelque chose. Sa célèbre réponse est restée célèbre depuis. Oui, des merveilles. Ce moment allait changer non seulement sa vie, mais aussi la façon dont le monde percevait l'Égypte antique. Le tombeau de Toutankhamon, répertorié sous la référence K562, était presque intact et regorgeait de trésors inimaginables. Des reliquaires recouverts d'or, des statues, d'albâtre, des colliers, ornés de pierres précieuses, des armes des chars et du mobilier, gisaient empilés et entassés comme figés dans le temps. Mais par-dessus tout, il y avait le masque funéraire, un chef-d'œuvre d'or et de pierre incrusté, une image si puissante qu'elle devint l'icône même de la civilisation antique. Cette découverte était sans précédent pour les archéologues. Le tombeau de Toutankhamon était petit comparé à ceux des autres pharaons, mais ce qu'il perdait en taille, il le gagnait en conservation. Dans un monde où la plupart des sépultures royales avaient été pillées des siècles auparavant, le lieu de repos du jeune roi a traversé les âges. Chaque objet témoignait de la richesse du savoir-faire et de la croyance en l'au-delà. Elle offrit aux historiens un aperçu rare de la vie de la royauté égyptienne, de sa préparation à l'éternité et de l'importance qu'elle accordait à la protection divine. La fascination mondiale fut immédiate. Les journaux du monde entier titrèrent sur les merveilles découvertes par Carter. Les images du masque se répandirent rapidement, captivant l'imagination de millions de personnes. À une époque où l'égyptologie était déjà populaire, Toutankhamon devint une véritable sensation. Pourtant, cette effervescence était teintée de crainte. Après la mort subite de Lord Carnarvon, quelques mois seulement,
après l'ouverture du tombeau, des rumeurs de malédiction des pharaons se répandirent. Les récits d'accidents étranges et de maladies mystérieuses survenues lors des fouilles alimentèrent le mythe, selon lequel Toutankhamon serait revenu d'outre-tombe pour punir ceux qui avaient troublé son repos éternel. Si les scientifiques rejetèrent cette malédiction comme une simple superstition, la fascination qu'elle suscitait ne fit que croître. Le tombeau de Toutankhamon offrait au monde moderne ce qu'il désirait ardemment, mystère, trésor, et un lien direct avec l'une des civilisations les plus puissantes de l'histoire. Mais tandis que les trésors fascinaient le public, des questions plus profondes commencèrent à émerger. Qui était vraiment Toutankhamon? Pourquoi son tombeau était-il si petit pour un roi, comme s'il avait été construit à la hâte? Qu'est-ce qui a causé sa mort subite à un si jeune âge? Et pourquoi l'histoire avait-elle presque effacé sa mémoire jusqu'à la découverte de ce tombeau? Ces questions ont permis à son histoire de perdurer bien après la découverte initiale. Malgré l'or et la gloire qui l'entouraient, la vie de Toutankhamon demeurait une énigme. Ses trésors funéraires offraient un aperçu de son monde, mais non un portrait complet de l'homme derrière le masque. Et comme les scientifiques l'apprendraient plus tard, les plus grands secrets ne résidaient pas dans les objets qui l'entouraient, mais dans ses os mêmes. Question entourant sa mort. La découverte du tombeau de Toutankhamon a permis de répondre à de nombreuses questions sur les coutumes funéraires de l'Égypte antique. Cependant, elle a également soulevé de nouveaux mystères concernant le jeune pharaon lui-même. Dès le premier examen de sa momie, une question s'est imposée comme la plus cruciale. Comment un roi qui semblait avoir tout pour être heureux a-t-il pu mourir avant d'atteindre l'âge adulte? Pendant des décennies, les spéculations ont fusé, et chaque nouvelle théorie ajoutait une nouvelle dimension au mystère entourant l'histoire du jeune pharaon. Lorsque Howard Carter a démailloté la momie de Toutankhamon dans les années 1920, l'opération était loin d'être délicate. En effet, les méthodes de l'époque ont endommagé la dépouille, laissant des os brisés et des bandelettes brûlées. Les premiers chercheurs remarquèrent ce qui semblait être une fracture à l'arrière du crâne. Ce simple détail donna naissance à l'une des rumeurs les plus tenaces de l'égyptologie. Toutankhamon aurait été assassiné. Pendant une grande partie du 20e siècle, égyptologues et grand public débattirent de la possibilité qu'un coup fatal ait été porté à la tête du jeune roi, peut-être dans le cadre d'un complot de palais. L'idée n'était pas saugrenue. L'Égypte antique n'était pas étrangère aux luttes de pouvoir, et Toutankhamon accéda au trône à un moment tumultueux de son histoire. Son père Akhenaton avait bouleversé des siècles de tradition, en fermant les temples, en supprimant les anciens dieux et en élevant Aton, le disque solaire, au rang de divinité unique. Après la mort d'Akhenaton, l'Égypte sombra dans le chaos. Un jeune enfant fut placé sur le trône entouré de conseillers et de généraux ambitieux. Toutankhamon était-il un pion dans des jeux politiques plus vastes? Si tel était le cas, une mort soudaine et suspecte n'aurait pas été surprenante. D'autres théories privilégiaient l'hypothèse d'un tragique accident plutôt que d'un meurtre. Certains égyptologues ont avancé que Toutankhamon aurait pu mourir dans un accident de char violemment projeté et souffrant de blessures mortelles. Pendant des années, cette idée a été crédible d'autant plus que les scanners semblaient révéler des côtes cassées et des fractures osseuses. L'image d'un jeune roi à peine adulte mourant dans un moment de violence sur le champ de bataille ou lors d'un sport correspondait à la tragédie romantique que beaucoup associaient à sa vie. Pourtant, la science a peu à peu commencé à déconstruire les mythes. Un scanner détaillé, réalisé au début des années 2000, a semé le doute sur la thèse du meurtre. La fracture à l'arrière du crâne semblait être survenue après la mort, probablement
lors de la manipulation brutale de l'attelage de Carter ou à la suite de réactions chimiques dues à la résine versée sur le corps lors de l'inhumation. La théorie de l'accident de Char a également été fragilisée lorsque les chercheurs ont constaté que la configuration des blessures était incompatible avec ce type d'accident. De nouveaux éléments ont plutôt mis en évidence une explication plus complexe et bien plus humaine. Toutankhamon n'était pas un jeune souverain robuste terrassé par des ennemis ou le malheur. Les scanners ont révélé un corps frêle et un pied boot qui aurait rendu la marche douloureuse sans parler de la conduite d'un char. L'analyse ADN a confirmé par la suite la présence du paludisme, l'une des maladies les plus mortelles du monde antique. Souffrant déjà d'une maladie osseuse et de malformations congénitales, la santé de Toutankhamon était précaire. Sa mort ne fut peut-être pas la conséquence d'un événement tragique, mais plutôt d'un déclin lent et inéluctable. Ces découvertes laissaient néanmoins une autre énigme en suspens. Pourquoi Toutankhamon était-il si fragile dès le départ? L'Égypte antique avait connu de puissantes dynasties pendant des siècles. Et pourtant, ce roi souffrait de graves problèmes de santé depuis sa naissance. Certains historiens ont avancé que sa faiblesse était due à des soins médicaux insuffisants ou à des facteurs environnementaux. D'autres se sont demandé si la réponse n'était pas plus profonde enfouie dans son ascendance. Les mystères entourant sa mort ont soulevé une question plus vaste et plus pressante. Si le tombeau de Toutankhamon révélait la grandeur d'une sépulture de pharaon, son corps pouvait-il dévoiler la vérité sur sa vie et sa lignée? Un secret enfoui dans ses ancêtres expliquait-il sa santé fragile et sa mort prématurée? Les scientifiques se tourneraient finalement vers l'ADN pour répondre à ces questions. Mais avant cette avancée majeure, l'histoire de ses origines familiales devait être reconstituée à partir des fragments d'histoire, laissés révélant ainsi une lignée royale. Pour comprendre Toutankhamon, il ne suffit pas de considérer son tombeau ou les mystères de sa mort. Son histoire est intimement liée à l'une des périodes les plus tumultueuses de l'histoire égyptienne, la période d'Amarna. C'était l'époque de son père, le pharaon Akhenaton, dont le règne a été qualifié de révolutionnaire, voire de radical, en raison des changements religieux qu'il a introduits. Pendant des siècles, l'Égypte avait vénéré un vaste panthéon de dieux, les temples, les rituels et les prêtres constituant l'ossature de la société. Mais Akhenaton tenta une chose qu'aucun pharaon n'avait osé auparavant. Il ferma les temples, finança les sacerdoces et éleva une seule divinité Aton, représentée par le disque solaire, au rang de dieu suprême d'Égypte. Ce bouleversement religieux déstabilisa le royaume. Le culte traditionnel de dieux, tels qu'Amon, Osiris et Hathor, était profondément ancré dans la vie égyptienne depuis des millénaires. Les remplacer par une unique divinité solaire constitua non seulement un changement théologique, mais aussi un véritable séisme social et politique. Les prêtres perdirent leur pouvoir, les temples furent abandonnés, et les Égyptiens ordinaires furent contraints d'abandonner la foi de leurs ancêtres. De nombreux historiens estiment que c'est l'une des raisons pour lesquelles le règne d'Akhenaton est resté dans les mémoires comme controversé et éphémère. Lorsque Toutankhamon accéda au trône enfant, il hérita non seulement de la couronne d'or, mais aussi de la lourde responsabilité de rétablir l'ordre dans une société fracturée. Les archives historiques indiquent que sous son règne, la religion traditionnelle fut restaurée. Le jeune roi présida au retour aux anciens dieux, rouvrant les temples et rétablissant le culte que son père avait supprimé. Son nom même témoigne de ce changement. Initialement nommé Toutankhaton, signifiant « image vivante d'Aton », il devint, après cette conversion religieuse, Toutankhamon, image vivante d'Amon, renouant ainsi avec le panthéon traditionnel. Des questions subsistaient néanmoins quant à ses liens familiaux. Les inscriptions de l'Égypte antique insistant souvent sur la nature divine du pharaon,
Mais la lignée de Toutankhamon était d'une complexité inhabituelle. Néfertiti, épouse d'Akhenaton, est l'une des figures les plus emblématiques du monde antique. Et pourtant, la question de savoir si elle était la mère de Toutankhamon a longtemps fait débat. L'art de la période d'Amarna, avec son style distinctif caractérisé par des traits allongés et des scènes familiales intimes, a soulevé encore plus de questions quant à la véritable identité des parents de Toutankhamon. Pendant des décennies, les érudits ont débattu pour savoir si Toutankhamon était le fils de Néfertiti, d'une autre épouse royale, ou peut-être même d'un concubin secondaire. Se posait également la question de ses successeurs. Après sa mort prématurée, 2 filles, mort-nées, furent retrouvées enterrées à ses côtés, mais aucun héritier ne survécut. Sa veuve Ankhesan Amun, qui était aussi sa demi-sœur, tenta de consolider son pouvoir en écrivant à un roi étranger, lui demandant d'épouser l'un de ses fils pour régner sur l'Égypte. Cette lettre extraordinaire, conservée dans les archives hittites, témoigne de la fragilité de la lignée royale. Finalement, des généraux et des conseillers s'emparèrent du pouvoir, épaississant encore les mystères entourant la dynastie de Toutankhamon. Pour les égyptologues, les origines familiales de Toutankhamon représentaient bien plus qu'une simple curiosité, elles constituaient une clé pour comprendre le contexte politique plus large de l'époque. L'expérience monothéiste d'Amarna avait laissé des traces et le règne du jeune pharaon représentait une tentative de les penser. Cependant, les incohérences de sa généalogie et les circonstances exceptionnelles de son règne ont contraint les érudits à chercher des réponses que les monuments et les inscriptions ne pouvaient fournir. À la fin du 20e siècle, les historiens avaient reconstitué les grandes lignes de la lignée de Toutankhamon, mais de nombreux détails restaient incertains. Qui était exactement sa mère? Pourquoi avait-il hérité de tant de faiblesses physiques? Et pourquoi son tombeau était-il plus petit que ceux des autres rois, comme s'il avait été préparé à la hâte? Le silence des textes anciens ne faisait qu'épaissir le mystère. Il faudrait une nouvelle approche qui s'intéresserait non pas au temple ou au tombeau, mais au code génétique même des momies royales, pour enfin commencer à percer le mystère. Les scientifiques se préparaient à répondre à des questions qui persistaient depuis plus de 3 ans. Et ce qu'ils allaient découvrir sur l'ADN de Toutankhamon allait bouleverser tout ce que nous pensions savoir sur sa famille et son héritage. Les scientifiques se sont tournés vers l'ADN. À la fin du 20e siècle, les chercheurs avaient épuisé la quasi-totalité des documents et artefacts historiques dans leur quête de réponses sur les origines de Toutankhamon. Les inscriptions étaient trop vagues, les peintures tombales trop symboliques, et l'arbre généalogique trop complexe, mêlant demi-frères et sœurs et épouses royales. Les égyptologues pouvaient spéculer indéfiniment sur ses origines, mais cela ne suffisait pas. Les questions concernant l'identité de sa mère, les raisons de sa santé fragile et la fin abrupte de son règne demeuraient sans réponse. Il était clair que la prochaine découverte majeure ne viendrait pas des murs des temples, mais de la science elle-même. Au début des années 2000, le Conseil suprême des antiquités égyptiennes autorisa l'un des projets les plus ambitieux de l'histoire de l'archéologie, une étude ADN exhaustive des momies royales antiques. L'idée était révolutionnaire. Au lieu de se fier aux inscriptions ou aux fragments de mémoire historique, les chercheurs extrairaient directement le matériel génétique des ossements des souverains égyptiens. En comparant les séquences, ils pourraient établir des liens de parenté, confirmer la filiation et peut-être expliquer les maladies héréditaires qui avaient affecté la famille royale. Travaillant dans des conditions rigoureuses, les scientifiques prélevaient avec soin des échantillons sur les restes de Toutankhamon. La tâche n'était pas simple. Son corps endommagé par les pratiques funéraires antiques et les méthodes de fouille de Carter s'était détérioré au fil des millénaires. La préservation de l'ADN sous le climat chaud de l'Égypte est notoirement difficile, et la contamination par les personnes manipulant les spécimens de nos jours constituait un autre risque.
Grâce à des techniques de pointe, l'équipe a pu isoler suffisamment de matériel génétique pour l'analyse. Parallèlement, les chercheurs ont recueilli des échantillons d'autres momies supposées appartenir à la famille de Toutankhamon. Parmi elles figurait la mystérieuse Dame Jeune, une momie féminine découverte dans la Vallée des Rois, dont l'identité a longtemps intrigué les historiens, ainsi que la momie que l'on croit généralement être celle d'Akhenaton lui-même. En comparant ces échantillons, les scientifiques espéraient reconstituer un arbre généalogique précis de la dynastie d'Amarna. Le suspense s'intensifiait à mesure que les analyses progressaient. Les égyptologues débattaient, depuis plus d'un siècle de la filiation de Toutankhamon, était-il le fils de Néfertiti ou peut-être né d'une épouse mineure d'Akhenaton? Ou encore, descendait-il d'une toute autre lignée? Si l'ADN pouvait apporter des réponses définitives, il résoudrait l'un des plus grands mystères de l'histoire antique. Mais l'enjeu dépassait les noms et les liens de parenté. Si la santé fragile de Toutankhamon était d'origine génétique, les tests ADN pourraient révéler un schéma caché de maladies héréditaires. Les chercheurs soupçonnaient depuis longtemps que la pratique royale des mariages consanguins, visant à préserver la pureté dynastique, pouvait avoir engendré des faiblesses génétiques. Si cela s'avérait exact, cela expliquerait non seulement les difformités et les maladies de Toutankhamon, mais aussi la perte tragique de ses enfants à naître. Lorsque les résultats furent annoncés en 2010, les découvertes stupéfièrent le monde. Pour la première fois, la science moderne a levé le voile sur le plus célèbre pharaon d'Égypte, révélant la vérité sur ses origines. Les secrets enfouis dans l'ADN de Toutankhamon allaient dévoiler une histoire stupéfiante sur ses ancêtres. Une histoire restée cachée pendant plus de 3 ans et qui allait bouleverser tout ce que nous pensions savoir à son sujet. Pendant des années, les égyptologues ont spéculé sur l'arbre généalogique de Toutankhamon, mais rien n'avait préparé le monde à ce que les tests ADN ont révélé. Après une analyse minutieuse, les résultats étaient sans équivoque. Les scientifiques avaient décodé l'ADN du roi Toutankhamon, révélant un secret de famille stupéfiant. Le jeune pharaon était non seulement le fils d'Akhenaton, le roi hérétique qui tenta de renverser l'ordre religieux égyptien, mais sa mère n'était autre que la sœur d'Akhenaton. Autrement dit, Toutankhamon était le fruit d'une union entre un frère et une sœur, une réalité qui eut des conséquences profondes sur sa santé et son héritage. Cette révélation fut stupéfiante car elle expliquait de nombreuses questions restées sans réponse concernant la fragilité du jeune roi. Des scanners avaient déjà révélé qu'il souffrait d'un pied-botte d'ostéoporose et présentait des signes de malformation congénitale. Des traces d'ADN de paludisme ont été retrouvées dans son organisme, l'affaiblissant davantage. Mais la véritable cause de ces souffrances résidait probablement dans son ascendance. Des générations de consanguinité au sein de la famille royale destinée à préserver la pureté de la lignée pharaonique avaient engendré des vulnérabilités génétiques. L'état de santé de Toutankhamon n'était pas simplement dû à la malchance, mais aux résultats de choix dynastiques opérés au fil des siècles. La découverte a non seulement résolu le mystère de sa santé, mais a aussi profondément modifié la façon dont les historiens envisagent la fin de la dynastie d'Amarna. Toutankhamon avait longtemps été perçu comme un symbole de restauration, le jeune homme qui avait ramené l'Égypte au culte des dieux traditionnels après l'expérience religieuse de son père. Mais cette nouvelle compréhension révéla que même s'il avait rétabli la stabilité en Égypte, son propre corps portait le lourd tribut des pratiques de la dynastie. Sa mort sans héritier marqua non seulement la fin de son règne, mais aussi l'effondrement d'une lignée affaiblie par ses propres traditions. Ce qui rendait cette révélation si puissante, ce n'était pas seulement son explication médicale, mais aussi sa dimension humaine. Derrière le masque d'or et les trésors étincelants se cachait un jeune homme,
dont la vie fut façonnée par des forces qui le dépassaient, les ambitions politiques de son père, les troubles religieux de son époque et le poids de son héritage génétique. Le garçon qui devint le pharaon le plus célèbre de l'histoire était aussi une figure tragique. Il portait en lui les failles mêmes qui allaient sonner le glas de sa lignée. Pour les scientifiques comme pour les historiens, cette découverte fut révolutionnaire. Comme l'a dit un chercheur, cela change tout. Toutankhamon n'était plus seulement un jeune roi mystérieux figé dans l'or. Il est devenu la clé pour comprendre comment l'ambition royale, la révolution religieuse et les secrets de famille se sont entremêlés pour façonner le destin de l'Égypte antique. Les analyses ADN n'ont pas appauvri son histoire, mais l'ont enrichi, lui conférant une complexité et une humanité nouvelle. Et pourtant, comme pour toutes les grandes découvertes, les réponses ont soulevé de nouvelles questions. Si Toutankhamon était le fruit d'une union entre un frère et une sœur, qu'est-ce que cela révélait sur le reste de sa famille? Jusqu'à quand remontait cette pratique et combien de pharaons portaient le même fardeau caché? La vérité choquante sur sa lignée n'était que le point de départ d'un réexamen plus vaste de la dynastie la plus puissante d'Égypte. L'héritage d'une dynastie décodée. Lorsque les résultats de l'analyse ADN de Toutankhamon ont été révélés, ils ont fait bien plus que clore le livre sur l'un des mystères les plus tenaces de l'histoire. Ils ont ouvert un chapitre entièrement nouveau dans notre compréhension de l'Égypte antique. Les trésors dorés de son tombeau avaient fasciné le monde pendant près d'un siècle, mais c'est le code invisible inscrit dans ses os qui a révélé les détails les plus intimes de sa vie. Soudain, le jeune roi n'était plus une figure lointaine, nimbée de légende. Il devint un jeune homme dont le destin fut façonné par des choix faits bien avant sa naissance. La révélation de ses origines a profondément modifié la période d'Amarna d'une manière qui continue d'intriguer les historiens aujourd'hui. Nous savons désormais que Toutankhamon était à la fois le fils et le neveu d'Akhenaton, le plaçant ainsi au cœur d'une dynastie qui cherchait à préserver sa lignée divine par des mariages consanguins. Cette pratique, bien qu'avantageuse politiquement, avait un coût biologique considérable. La fragilité de Toutankhamon, son pied-botte, ses maladies osseuses et sa dépendance aux cannes retrouvées dans son tombeau n'étaient pas le fruit du hasard. Elles étaient l'héritage d'un système royal qui privilégiait la continuité à la santé génétique. Depuis des siècles, la grandeur de l'Égypte antique se mesure à ses monuments, les pyramides, les temples, les statues qui se dressent au-dessus des sables du désert. Mais l'histoire de Toutankhamon nous rappelle que sous la pierre et l'or se cachaient des êtres humains vulnérables aux mêmes défauts et fragilités que tout le monde. Sa mort, sans héritier, fut non seulement une tragédie personnelle, mais aussi un tournant qui contribua à la chute de la dynastie d'Amarna. Après son décès, des conseillers et des généraux prirent le pouvoir, redessinant le destin de l'Égypte d'une manière que Toutankhamon n'aurait jamais pu imaginer. Ce qui rend cette découverte si importante, c'est la façon dont elle établit un lien entre l'Antiquité et l'époque moderne. Pour la première fois, la science moderne nous a permis de remonter plus de 3 ans en arrière et de dialoguer directement avec le passé. Les outils d'analyse ADN développés de nos jours ont donné une voix à Toutankhamon resté silencieux depuis l'Antiquité. Grâce à cette voix, nous avons appris non seulement qui étaient ses parents, mais aussi pourquoi sa vie fut si courte et son règne si fragile, malgré les trésors qui l'entouraient après sa mort. À bien des égards, cette révélation renforce la légende de Toutankhamon, loin de l'affaiblir. Son image a longtemps été celle d'une force intemporelle préservée dans l'or et le lapis lazuli. Or, la connaissance de ses origines lui confère une dimension plus profonde. Il était un garçon pris entre le poids de la révolution religieuse de son père et les attentes écrasantes d'une dynastie déterminée à préserver sa lignée divine à tout prix.
Ses trésors l'ont rendu immortel, mais son ADN a révélé le prix de cette immortalité. Aujourd'hui encore, l'héritage de Toutankhamon fascine. Son tombeau demeure l'un des sites archéologiques les plus visités au monde et les expositions de ses trésors attirent des millions de visiteurs. Mais aujourd'hui, au-delà du masque d'or scintillant, on se souvient aussi de l'homme qu'il recouvrait. Grâce à la science, Toutankhamon n'est plus seulement le jeune roi qui a émerveillé le monde par sa richesse. Il s'agit du jeune homme dont la lignée même portait le secret qui a bouleversé tout ce que nous pensions savoir sur le plus célèbre pharaon d'Égypte. Pensez-vous que la santé fragile et la mort prématurée de Toutankhamon étaient uniquement dues à ses origines? Ou existe-t-il des facteurs cachés que l'histoire n'a pas encore mis au jour? Faites-nous part de votre avis dans les commentaires.